Bonjour chers amis et bienvenue sur notre page, la page sur laquelle on ne parle que du droit, parce que nous estimons que si en Afrique, chaque Africain connaissait ne serait-ce que le minimum de ses droits, les sociétés africaines allaient vraiment faire un bond en avant. Alors, pour avoir donc les vidéos que nous produisons, nous vous suggérons donc de liker notre page et comme ça donc vous pourrez avoir accès à toutes nos vidéos. Mais surtout, dès que vous recevez la vidéo, partagez-la afin que les autres personnes aussi puissent avoir la vérité. Parce que les Saintes Écritures disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous allons corriger l'examen CAP session 2020, c'est-à-dire l'examen CAP de cette année. Voici donc le sujet qui est là. Je crois que vous voyez. Nous allons donc corriger ce sujet. Alors, la première question, c'est choisissez la bonne réponse. Le travail de nuit s'effectue entre deux points. Petit A, 21h et 3h du matin. Petit B, 21h et 5h du matin. La bonne réponse, c'est petit B. Le travail de nuit s'effectue entre 21h et 5h du matin. Question 2. Répondez par vrai ou faux. Petit A. L'employeur ne peut pas licencier une femme enceinte. Ici, la question est relative. Sinon, la réponse, est relative. C'est vrai, en principe, l'employeur ne peut pas licencier une femme enceinte. Mais sachez aussi que lorsqu'une femme enceinte commet une faute grave, elle peut être licenciée. Une femme enceinte qui vole, par exemple, elle peut être licenciée. Donc ici, pour moi, celui qui met vrai dans la vérité, mais celui qui met aussi faux n'est pas dans le tort. Donc vous pouvez ici mettre vrai, vous pouvez avoir raison. Vous pouvez aussi mettre faux et avoir raison. Mais le principe dit que l'employeur ne peut pas licencier une femme enceinte. Donc on peut mettre vrai. Petit B. Le repos hebdomadaire est obligatoire. C'est vrai. Le repos hebdomadaire est effectivement obligatoire. C'est un droit pour le salarié. Petit C. Le refus d'effectuer des heures supplémentaires est une faute. C'est pas vrai. L'heure supplémentaire est facultative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, de sorte que le salarié peut l'exécuter ou ne pas l'exécuter. Donc ici, l'heure supplémentaire, le refus d'effectuer des heures supplémentaires n'est pas une faute. Donc ici, il faut mettre faux. Question 3. Définissez le contrat à durée indéterminée. Vous devez savoir que le contrat à durée indéterminée n'a pas été défini par le Code du travail. Et donc, on peut définir ce contrat par rapport au contrat à durée déterminée. Et le contrat à durée déterminée est un contrat dont on connaît la durée au moment de sa conclusion. Par conséquent, le contrat à durée indéterminée est un contrat dont les parties ne connaissent pas la durée au moment de sa conclusion. D'ailleurs, son nom indéterminé veut dire qu'on ne connaît pas la durée.
Question 4. La convention collective est-elle un contrat entre employeurs? Justifiez votre réponse. Non, la convention collective n'est pas un contrat entre employeurs. La convention collective, c'est un accord entre les employeurs et les responsables syndicaux ainsi que les partenaires sociaux dans l'optique d'améliorer les conditions de travail. Donc ici, il faut mettre non et donner la justification que nous venons de produire. La dernière question, question 5. Quelle est la durée hebdomadaire du travail dans une entreprise agricole? La durée hebdomadaire du travail dans une entreprise non agricole est de 40 heures. Et dans une entreprise agricole, elle est de 48 heures. Alors, comme je l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, partagez et j'attends votre commentaire. À bientôt.